Bonjour, aujourd'hui le journal d'Anne Frank. C'est un témoignage poignant de la vie d'une adolescente juive cachée avec sa famille pendant l'occupation nazie des Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. Anne Frank commence son journal le 12 juin 1942, à l'occasion de son 13e anniversaire, et l'écrit jusqu'à son arrestation par la Gestapo le 4 août 1944. Le journal, initialement destiné à un usage personnel, est devenue l'une des œuvres les plus célèbres du monde, offrant un aperçu de la vie sous l'oppression nazie et des pensées profondes d'une jeune fille. De juin à juillet 1942. Au début de son journal, Anne Frank se présente comme une adolescente typique. Elle décrit ses amitiés, ses relations avec sa famille, ses aspirations et les difficultés d'être une jeune fille juive sous l'occupation allemande. Elle évoque la tension croissante dans la société, les restrictions imposées aux juifs et l'incertitude de l'avenir. À cette époque, Anne est encore libre, mais elle ressent déjà les effets de la guerre sur sa vie quotidienne. Anne reçoit son journal comme cadeau d'anniversaire et commence à y consigner ses pensées et ses expériences. Ses premières entrées sont empreintes de légèreté, bien que marquées par la conscience grandissante des dangers qui les entourent. Elle parle de ses professeurs, de ses amis et des petits événements de sa vie quotidienne. La vie change dramatiquement pour la famille Frank le 6 juillet 1942, lorsque la sœur d'Anne, Margot, reçoit une convocation pour un camp de travail allemand. Conscient du danger imminent, Otto Frank, le père d'Anne, décide de mettre en œuvre le plan de se cacher dans une annexe secrète située derrière l'entreprise qui était autrefois la sienne. La vie en cachette, de juillet 1942 à décembre 1942. Le journal prend une tournure plus sombre lorsque la famille Frank entre dans la clandestinité. L'annexe est un espace exigu et isolé où ils doivent cohabiter avec une autre famille juive, les Van Pels, appelés Van Dan dans le journal, et plus tard avec un dentiste, Fritz Pfeffer, appelé Albert Dussel. La cohabitation dans cet espace confiné est difficile. Anne décrit les tensions quotidiennes, les disputes et les contraintes de la vie en cachette. Malgré les difficultés, Anne s'efforce de garder un certain espoir et utilise son journal comme un exutoire pour ses pensées et ses émotions. Elle consigne également des informations sur la guerre obtenues par le biais de la radio, la BBC, que la famille écoute clandestinement. Ces entrées montrent une jeune fille mûrissant rapidement sous la pression des événements, cherchant à comprendre le monde qui l'entoure, tout en essayant de maintenir une certaine normalité dans une situation totalement anormale. Anne commence à se sentir de plus en plus isolée émotionnellement. Elle trouve peu de réconfort dans ses relations avec sa mère, qu'elle juge distante, et elle se rapproche davantage de son père. Ses écrits révèlent une introspection croissante où elle exprime ses doutes, ses peurs et ses rêves pour l'avenir. Janvier à décembre 1943. L'année 1943 est marquée par une intensification des tensions, à la fois dans l'annexe et dans le monde extérieur. Anne décrit les difficultés croissantes de la cohabitation, les pénuries alimentaires et la menace constante d'être découvert par les nazis. Elle ressent profondément l'oppression de l'enfermement et l'angoisse de ne pas savoir combien de temps cette situation va durer. La relation entre Anne et les autres habitants de l'annexe devient de plus en plus tendue. Elle se plaint souvent des disputes fréquentes, notamment avec Madame Van Pels, et de l'absence d'intimité. Malgré ces conflits, Anne continue à chercher des moyens de s'évader mentalement de cette situation oppressante. Elle se plonge dans la lecture et l'écriture, développant son propre univers intérieur. Anne commence à exprimer des réflexions plus profondes sur la guerre, la souffrance humaine et le sens de la vie. Elle devient de plus en plus critique de la société adulte et des comportements qu'elle observe autour d'elle. Elle se sent souvent incomprise et en conflit avec ses sentiments, ce qui accentue son sentiment de solitude. De janvier à mars 1944. L'année 1944 apporte un mélange d'espoir et de désillusion pour Anne.
D'une part, les nouvelles de l'avancée des Alliés en Europe apportent un certain espoir de libération. D'autre part, les conditions dans l'annexe continuent de se détériorer. Les pénuries deviennent plus sévères et l'isolement pèse de plus en plus sur les habitants. C'est aussi à cette période qu'Anne développe une relation plus proche avec Peter van Pels. Leur amitié se transforme en un attachement plus profond, offrant à Anne un réconfort émotionnel dans cet environnement difficile. Elle écrit avec émotion sur ses sentiments pour Peter, voyant en lui un allié et un confident dans cette situation désespérée. Cependant, Anne reste lucide sur la nature de leur relation. Elle se rend compte que leur attachement est en partie le résultat des circonstances extrêmes dans lesquelles ils se trouvent. Ses écrits montrent une jeune fille en quête d'amour et de compréhension, tout en étant consciente de la fragilité de ses émotions. Il y avait une bête. Avril à août 1944. À partir de juin 1944, avec le débarquement en Normandie, l'espoir renaît chez les occupants de l'annexe. Anne, tout en restant prudente, exprime un regain d'optimisme dans son journal. Elle rêve de l'avenir, de la fin de la guerre et de la vie qu'elle espère pouvoir mener après cette terrible épreuve. Mais ses espoirs sont brutalement anéantis lorsque, le 4 août 1944, l'annexe est trahie. La Gestapo fait éruption et arrête tous les occupants. Anne fait sa dernière entrée dans son journal le 1er août 1944, 3 jours avant l'arrestation. Cette dernière entrée est un testament poignant de ses pensées finales, où elle exprime ses doutes sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. D'août 1944 à mars 1945. Après leur arrestation, les membres de l'annexe sont déportés au camp de transit de Westerbork, puis au camp d'Auschwitz. Anne et sa sœur Margot sont finalement transférées à Bergen-Belsen, où elles succombent au typhus en mars 1945, quelques semaines avant la libération du camp par les Alliés. Le journal d'Anne, sauvé par Miep Gies, une des protectrices des Franks, est publié après la guerre par Otto Frank, le seul survivant de la famille. Ce journal devient un symbole de la barbarie nazie et du courage des victimes, mais aussi un hommage à la force de l'esprit humain dans les pires conditions. On trouve 5 thèmes majeurs. L'isolement et la solitude. Le journal d'Anne Frank est avant tout un témoignage de l'isolement extrême et de la solitude ressentie par une adolescente en captivité. Ses écrits révèlent son besoin de se confier et de trouver un sens à sa situation. La guerre et ses horreurs. À travers les yeux d'Anne, nous voyons l'impact dévastateur de la guerre, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Anne évolue rapidement d'une jeune fille insouciante à une jeune femme profondément marquée par les horreurs du conflit mondial. La résilience et l'espoir. Malgré les conditions désespérées, Anne montre une résilience remarquable. Son journal est un acte de foi en l'avenir, une tentative de conserver son humanité et son espoir face à l'inhumanité de la guerre. La quête de l'identité. Anne utilise son journal pour explorer son identité, ses aspirations et ses doutes. Elle se questionne sur sa place dans le monde, sur ce que signifie grandir dans un contexte si oppressant et sur les contradictions de la nature humaine. Et enfin, l'amour et l'amitié. Le besoin d'amour et d'amitié est un thème central dans le journal. Anne cherche à établir des relations significatives avec ceux qui l'entourent, en dépit des circonstances difficiles. Sa relation avec Peter van Pels est un exemple poignant de cette quête d'intimité et de compréhension. Le journal d'Anne Frank, c'est plus qu'un simple témoignage de la vie en temps de guerre. C'est une exploration profonde des émotions humaines face à l'adversité. Anne Frank, à travers son journal, nous offre un portrait intime de ses pensées et de ses sentiments, capturant la complexité de l'expérience humaine dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Son journal, à la fois personnel et universel, continue de toucher les lecteurs du monde entier, rappelant les horreurs de la guerre et l'importance de la mémoire.
Il reste encore aujourd'hui un symbole puissant de la résilience de l'esprit humain face à l'oppression et une source d'inspiration, je l'espère, pour des générations. À bientôt.